Le grand hall du château Beaumont débordait de luxe et d'ostentation. Des lustres en cristal scintillaient sous une lumière dorée, tandis que des verres tintaient lors de toasts discrets. Étienne Beaumont arpentait la salle parmi les convives, son expression soigneusement ciselée en un sourire répété. Mais, au fond de lui, il se sentait distant, presque désaxé, comme si cette célébration, censée être en son honneur, n'était qu'un autre événement creux dans son existence opulente. C'est alors qu'au milieu du ballet impeccable des serveurs distribuant champagne et hors-d'œuvre raffinés, ses yeux se posèrent sur un détail qui fit s'arrêter son cœur l'espace d'un instant. Une jeune serveuse, aux cheveux châtains et aux traits délicats, portait un plateau avec une aisance naturelle, sans remarquer le regard fixe qui désormais l'accompagnait. À son doigt, discret mais indéniable, se trouvait une bague qu'Étienne ne pourrait jamais oublier. La même bague qu'il avait passée 24 ans. Auparavant, au doigt d'Isabelle Dupont, la femme qu'il avait aimée et perdue sans explication. Pendant un moment, Étienne sentit le poids de décennies s'effondrer sur lui. Il cligna des yeux, essayant de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence impossible, d'un délire provoqué par un excès de nostalgie. Mais quelque chose dans sa poitrine criait le contraire. D'un pas mesuré, il s'approcha de la serveuse, s'efforçant de ne pas paraître nerveux. « Pardon, puis-je vous poser une question ?» Sa voix résonna plus grave qu'il ne l'avait imaginé. La jeune femme leva les yeux, surprise par cette approche. « Cette bague, d'où l'avez-vous obtenue ?» La serveuse, Manon, hésita un instant avant de répondre. « C'était celle de ma mère, » dit-elle en ajustant l'alliage sur son doigt. « Elle me l'a donnée avant de mourir. » L'atmosphère dans le hall sembla se resserrer autour d'Étienne. Son cœur martelait dans sa poitrine. « Et son nom ?» demanda-t-il, la voix oscillant entre curiosité et une émotion plus profonde, presque craintive. Manon esquissa un sourire mélancolique. « Sophie Mercier. » Étienne eut l'impression que le monde autour de lui se désagrégeait un instant. « Sophie Mercier », répéta-t-il à voix basse, presque en un murmure inaudible, comme si ce nom portait lui-même un fardeau insupportable. Il ne connaissait aucune Sophie Mercier. Pourtant, il connaissait chaque ligne du visage d'Isabelle Dupont, chaque courbe du sourire qui avait jadis été le sien, chaque détail de ce regard qui se reflétait maintenant dans celui de Manon. Le sang d'Étienne se glaça. Il ne pouvait encore rien affirmer, mais cette jeune femme, il y avait quelque chose en elle, quelque chose de familier, quelque chose qui faisait vaciller le sol sous ses pieds. Il prit une profonde inspiration, cherchant à rationaliser la situation. Les coïncidences existent. Peut-être n'était-ce rien de plus, mais l'inquiétude dans sa poitrine refusait une explication si simple. « Et votre mère, comment était-elle » demanda Étienne en tentant de paraître décontracté. Manon fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise face à l'insistance d'un inconnu au sujet de sa défunte mère. Pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme semblait sincère, presque désespéré. « C'était une femme forte, mais qui a toujours mené une vie discrète, » répondit-elle, comme choisissant ses mots avec précaution. « Nous habitions dans le sud de la France, loin de tout cela. » Elle fit un léger geste de tête en désignant le somptueux hall autour d'eux. Étienne sentit son estomac se nouer. Isabelle avait-elle fait ce choix? Aurait-elle préféré l'exil plutôt que de se battre? Et si c'était le cas, pourquoi? Manon perçut la tension silencieuse dans l'expression de cet homme inconnu. Elle ne savait pas exactement qui il était, mais le nom Beaumont était inoubliable. La fête était en son honneur. C'était un homme puissant, issu d'une famille dont l'influence dépassait tout ce que Manon avait pu connaître dans sa vie modeste. Et pourtant, il se tenait là, devant elle, visiblement ébranlé par quelque chose d'aussi simple qu'une bague. « Vous la connaissiez » demanda Manon en croisant les bras, sans se rendre compte que ce geste rappelait encore davantage l'allure d'Isabelle. Étienne hésita. Comment pouvait-il dire qu'il ne connaissait pas seulement Sophie, ou plutôt Isabelle, mais qu'elle avait été le grand amour de sa vie, qu'il avait passé 24 ans à se demander ce qui s'était passé, pourquoi elle avait disparu, pourquoi elle n'était jamais revenue. Sa gorge se serra. « Je crois bien », finit-il par répondre, sa voix chargée d'émotions contenues. Manon plissa les yeux, méfiante. « Et qui exactement pensez-vous que ma mère était ?» Étienne ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, car la vérité qu'il était sur le point de révéler était bien trop immense, dévastatrice même. Il devait être certain, non seulement pour lui, mais pour elle. Étienne savait qu'il ne pouvait pas simplement balancer la vérité à Manon sans une certitude absolue.
La jeune fille semblait déjà assez méfiante, et il ne voulait pas l'effrayer. Pourtant, quelque chose en lui, un instinct profond, le poussait à aller plus loin. Son cœur, si habitué au cynisme des affaires et à la froideur de la haute société, battait avec une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. « Puis-je vous poser encore quelques questions sur votre mère ?» dit-il, essayant de garder un ton neutre, tout en sentant sa propre voix trembler. Manon leva un sourcil, hésitante. Pourquoi? Qu'y a-t-il d'aussi intéressant en elle? Étienne hésita, choisissant soigneusement ses mots. C'est que j'ai rencontré une femme il y a de nombreuses années. Elle vous ressemblait. Elle portait une bague identique à celle-ci. Et, pour une raison que j'ignore, je pense que votre mère pourrait être cette femme. Manon croisa les bras, l'analysant avec méfiance. Ma mère n'a jamais parlé de son passé. Elle disait toujours que l'important, c'était le présent. Le cœur d'Étienne se serra. Cela ressemblait à ce qu'Isabelle aurait pu dire, fuyant le passé, cherchant à l'enterrer. Mais pourquoi? Malgré ses efforts pour l'ignorer, Manon ressentait une étrange impression dans cette conversation. L'expression de cet homme, la manière dont il la regardait, c'était comme s'il voyait un fantôme. Elle aurait voulu s'éloigner, continuer son travail, oublier cet instant. Mais quelque chose là, retenait là, un instinct qui lui murmurait de ne pas ignorer cette rencontre. Ma mère est décédée il y a 2 ans, finit-elle par dire. Elle ne m'a jamais raconté grand-chose de sa vie avant ma naissance. Tout ce que je sais, c'est que nous n'étions que nous deux. Un frisson parcourut l'échine d'Étienne. Il fit rapidement le calcul. Si Manon avait l'âge qu'il soupçonnait, alors, cela pourrait être vrai. Pourrait-elle être sa fille? L'idée retomba sur lui comme un coup physique. « Savez-vous quelque chose de votre père ?» La question s'échappa avant qu'il ne puisse se retenir. Manon ricana, un rire court et sans humour. « Je ne l'ai jamais connu. Ma mère disait qu'il était un homme du passé et que le passé ne devait pas nous définir. » Étienne ferma les yeux un instant. Il connaissait bien cette philosophie, car lui-même l'avait entendue d'Isabelle il y a bien longtemps. Le poids de cette révélation frappa Étienne comme un coup dans l'estomac. Il avait toujours cru que l'absence d'Isabelle était un mystère irrésolu, une blessure que le temps n'avait jamais complètement cicatrisée. Maintenant, devant lui, se dressait la possible réponse à tout, Manon, sa fille, une jeune femme qui avait grandi sans savoir qui il était, sans aucun lien avec le monde dont il faisait partie. Il déglutit, essayant de garder son calme. « Votre mère n'a jamais mentionné de nom? Rien à propos de cet homme du passé ?» Manon soupira, trahissant une impatience contenue. « Non, ma mère était réservée, évitait de parler de ce qui existait avant moi. J'ai appris à ne pas poser de questions. Si c'était important, elle l'aurait dit. » Étienne sentit un pincement dans la poitrine. Isabelle le considérait-elle comme si insignifiant? La pensée le faisait souffrir. Mais il ne pouvait accepter cela sans lutter. « Et où viviez-vous? Dans le sud de la France, n'est-ce pas ?» Manon hocha la tête. « À Aix-en-Provence. Ma mère donnait des cours de littérature. C'était une vie simple. Mais elle avait l'air heureuse. » Étienne fronça les sourcils. Isabelle avait toujours aimé les livres. Elle était fascinée par les histoires. L'idée d'elle en tant que professeure avait du sens. Mais pourquoi avait-elle choisi de vivre dans l'anonymat? La tête d'Étienne bouillonnait de questions, mais il savait que trop en demander risquait de l'éloigner. Il inspira profondément, essayant d'organiser ses pensées. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai besoin de découvrir la vérité. Sur votre mère, et sur vous. » Manon plissa les yeux, méfiante. « Et pourquoi cela serait-il si important pour vous ?» Elle croisa les bras, adoptant une posture défensive. Étienne hésita. Comment pouvait-il simplement dire « Parce que je pense être votre père ». Ce serait trop direct. Au lieu de cela, il choisit ses mots avec soin. Parce qu'il y a des années, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Et tout ce que vous m'avez raconté jusqu'à présent me fait croire que votre mère pourrait être cette personne. Manon sembla peser ses mots. Malgré l'instinct qui lui criait de fuir cet homme étrange et puissant, quelque chose en elle l'incitait à écouter. « Si c'est vrai, que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle, la voix chargée de prudence. Étienne la regarda avec sincérité. La vérité, rien d'autre que la vérité. Manon étudia Étienne pendant quelques secondes, cherchant à déchiffrer ce qui motivait réellement cet homme à poser tant de questions. Il semblait sincèrement bouleversé, comme si sa présence avait réveillé en lui quelque chose de longtemps endormi. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années, un membre de la puissante famille Beaumont se soucierait-il de sa mère? Si vous voulez la vérité,
Peut-être devriez-vous commencer par me dire qui vous êtes vraiment, déclara Manon, le regard défiant. Étienne sentit un nœud se former dans sa gorge. Il n'avait jamais eu de mal à se présenter. Son nom était synonyme d'influence, de pouvoir et de richesse. Mais à cet instant, devant cette jeune femme qui pourrait être sa fille, les titres et la fortune semblaient dérisoires. « Je m'appelle Étienne Beaumont », commença-t-il, « et il y a 24 ans, j'ai aimé une femme qui s'appelait Isabelle Dupont. » Ce nom fit tressaillir Manon. Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Jamais sa mère n'avait évoqué quelqu'un du nom d'Isabelle Dupont. « Vous voulez dire que ma mère était cette femme ?» demanda Manon, la voix chargée d'incrédulité. Étienne acquiesça. « Je le crois bien, mais je dois le prouver. » L'incrédulité de Manon se mua en quelque chose de plus profond, un mélange de confusion et d'appréhension. Sa mère avait vécu en fuyant son passé, en se construisant une nouvelle identité. Si cet homme avait raison, cela signifiait que tout ce qu'elle savait de sa propre histoire n'était qu'un mensonge. « Et qu'est-ce que vous voulez prouver exactement ?» demanda Manon, tentant de garder son calme malgré son monde qui semblait s'effondrer autour d'elle. Étienne hésita. Il aurait pu dire la vérité immédiatement, mais il craignait que ce fût trop pour elle à assimiler. « Je veux comprendre ce qui est arrivé à votre mère. Je veux savoir pourquoi elle a disparu. Je veux savoir pourquoi elle m'a caché votre existence. » La respiration de Manon s'accéléra. « De vous ?» répéta-t-elle comme si ces mots étaient incompréhensibles. Fixant intensément son regard, Étienne répondit « Oui, de moi. Parce que, si j'ai raison. »« Manon, je suis votre père. » Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Manon cligna des yeux à plusieurs reprises, comme pour tenter de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Son père? Non, cela n'avait aucun sens. Elle n'avait jamais eu de père. Sa mère avait toujours été claire à ce sujet. « Est-ce une sorte de plaisanterie ?» demanda-t-elle en croisant les bras, le visage fermé. Étienne sentit l'impact de sa résistance, mais il ne pouvait reculer maintenant. « Je sais que c'est difficile à croire, mais tous les indices pointent vers cela. Votre âge, le fait que votre mère se soit enfuie sans explication, la bague que vous portez, je ne peux ignorer cette possibilité. » Manon secoua la tête en riant sans humour. « Ma mère disait toujours que mon père était quelqu'un du passé, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec notre vie. Et maintenant, soudain, un millionnaire se présente en prétendant être lui. Désolé, mais cela ne me semble pas réel. » Étienne inspira profondément. Il ne pouvait pas la blâmer. La vérité était accablante, et Manon tentait simplement de se protéger. Mais Étienne n'allait pas abandonner. Il avait attendu 24 ans sans réponse. Maintenant qu'il était face à la vérité, il ne laisserait rien s'échapper. « Je sais que vous n'avez pas de raison de me faire confiance, mais laissez-moi prouver la véracité de mes dires. Nous pouvons faire un test ADN. Je paierai et j'organiserai tout. Si je me trompe, vous ne me reverrez plus jamais. » Manon sentit son cœur s'emballer. Un test ADN? Cela signifiait qu'il croyait vraiment à ses propos. Aussi absurde que cela puisse paraître, il était prêt à obtenir une confirmation concrète. « Et si c'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix désormais plus basse. « Si vous êtes mon père, qu'est-ce que cela change ?» Étienne la fixa avec une intensité qui la fit retenir son souffle. « Cela change tout. Cela change la manière dont ma vie a été bouleversée par l'absence de votre mère. Cela change ce qu'on nous a fait subir à tous les deux. Et cela signifie que vous n'êtes pas seul. » Manon détourna les yeux, sentant un nœud se former dans sa gorge. Elle avait toujours vécu avec l'idée qu'elle n'était qu'elle et sa mère contre le monde. Le passé n'avait jamais été une préoccupation, seulement une ombre lointaine que sa mère ne voulait jamais revisiter. Mais maintenant, un inconnu surgissait de nulle part, avec des yeux chargés de la même douleur qu'elle, affirmant que la vie qu'elle avait connue reposait sur un mensonge. « Je ne sais pas quoi penser, » admit-elle, sa voix hésitante. Étienne observa la manière dont elle jouait nerveusement avec ses doigts. Un tic qu'il reconnaissait aussitôt chez Isabelle lorsqu'elle était agitée. La constatation lui serra encore davantage la poitrine. « Je ne vous demande pas de me croire sur le champ, » dit-il en adoucissant son ton. « Accordez-moi simplement l'opportunité de découvrir la vérité. » Manon sentit son corps se tendre, déchiré, entre l'envie de fuir et le besoin de comprendre. Quelque chose en elle murmurait que cet homme pouvait dire la vérité. Mais si c'était le cas, cela signifierait que sa mère avait vécu cachée pendant toutes ces années, qu'il y avait quelque chose de bien plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. « Et si je dis non? Si je refuse d'en savoir plus ?» clama-t-elle,
avant qu'elle ne puisse se retenir. Étienne cligna des yeux, surpris. Il n'avait pas prévu cette réaction. « Alors je respecterai votre décision », déclara-t-il, bien que chaque fibre de son être implorait qu'elle accepte. « Mais je crois que vous méritez de connaître vos origines, que votre mère mérite justice. » La mention de sa mère fit vaciller Manon. Elle avait toujours admiré la force de Sophie, ou Isabelle, comme il l'appelait. Mais si elle avait gardé un secret, quelque chose qui changeait tout. « J'ai besoin de réfléchir », finit-elle par dire, consciente du poids du choix qui se dressait devant elle. La nuit s'écoula dans un tourbillon de pensées pour Manon. Après sa conversation avec Étienne, elle avait du mal à se concentrer sur le reste de son travail. Les voix des convives se transformaient en un murmure lointain. Les sourires factices et les toasts semblaient appartenir à une réalité parallèle. L'idée que sa mère avait caché un secret si immense était difficile à accepter. Pourtant, il y avait en Étienne quelque chose qui la perturbait d'une manière différente. Son regard. Il paraissait si sûr de lui, si sincèrement ébranlé. Manon avait grandi sans père, mais elle n'avait jamais ressenti ce manque, car il n'y avait jamais eu de visage, ni de nom pour combler ce vide. Maintenant, pour la première fois, cette absence prenait forme, avec des yeux intenses, et un nom qui faisait murmurer les domestiques du château, Beaumont. Ce nom résonnait lourd, chargé d'histoire et de pouvoir, et selon Étienne, ce nom faisait désormais partie d'elle. Alors qu'elle terminait son service, Manon prit son téléphone et hésita avant d'ouvrir le seul dossier de photos qu'elle possédait de sa mère. Sophie avait toujours été discrète, n'aimant pas être photographiée, mais quelques clichés anciens subsistaient. Manon agrandit l'une d'entre elles, une photo prise dans un parc, il y a des années. Sa mère souriait de biais, avec un regard que Manon n'avait jamais remarqué auparavant. Un regard triste, comme si elle portait un fardeau invisible. Son cœur s'emballa. Ce regard avait-il toujours été là et elle ne l'avait jamais vu? Sa mère avait-elle passé sa vie à fuir? Fuir de quoi? Ou de qui? La seule manière de le savoir serait d'accepter la proposition d'Étienne. Mais était-elle prête à ouvrir cette porte? À peut-être découvrir que la vie qu'elle avait connue reposait sur une histoire inachevée? Le poids de l'incertitude accompagna Manon jusqu'à la maison. Le petit appartement qu'elle partageait avec une collègue paraissait plus étroit que jamais. Assise au bord du lit, elle faisait tourner la bague à son doigt, comme si elle pouvait en extraire des réponses. Que dirait sa mère si elle savait qu'elle s'apprêtait à questionner le passé? Se fâcherait-elle? Serait-elle triste ou soulagée? Manon soupira en se passant la main sur le visage. Peut-être se laissait-elle emporter par une histoire bien ficelée. Peut-être qu'Étienne Beaumont ne voyait que des fantômes dans sa propre culpabilité. Mais s'il avait raison, et si tout ce qu'elle savait de sa vie n'était qu'une partie d'une vérité bien plus vaste? Le doute rongeait son esprit, la poussant à se lever et à arpenter la pièce. Le téléphone posé sur la table semblait peser 1 tonne, mais elle le prit hésitante et envoya rapidement un message. « Si tu veux toujours faire le test ADN, j'accepte. » De l'autre côté de la ville, Étienne fixait la coupe de vin devant lui sans vraiment la voir. Sa tête pulsait, partagée entre le choc et l'espoir. Le visage de Manon ne quittait pas son esprit. Comment n'avait-il pas su plus tôt? Comment avait-il pu passer 24 ans sans se douter qu'il avait peut-être une fille? La pensée lui faisait mal, bien plus que n'importe quel coup qu'il avait subi dans la vie. Il avait toujours cru qu'Isabelle l'avait tout simplement abandonné, qu'elle avait choisi de le quitter. Mais si elle fuyait, si elle avait été forcée de disparaître, alors tout changeait. Son téléphone vibra. Il le saisit, sans grandes attentes, mais en lisant le message, son cœur s'emballa. Elle avait accepté. Un soulagement parcourut son corps, rapidement remplacé par une intensité nouvelle, la peur, car désormais, la vérité était proche, et il ignorait s'il était prêt à l'affronter. Le jour suivant s'annonça lourd pour Manon. Le simple fait de se lever semblait différent, comme si la vie avait pris un nouveau poids, une signification cachée qui n'existait pas la veille. Elle s'habilla machinalement, essayant de ne pas trop penser à ce qui allait suivre. Mais c'était impossible. Chaque pas la menait, plus loin sur un chemin sans retour. En chemin vers le laboratoire, ses doigts jouaient avec la bague, un geste désormais chargé d'un symbolisme qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. La ville suivait son cours habituel, indifférente au tumulte intérieur qui l'envahissait. Lorsqu'elle arriva au lieu convenu, elle trouva Étienne déjà présent. Il se tenait debout, les mains dans les poches, le visage sérieux, mais ses yeux portaient une lueur différente. L'espoir. « Prête ?» demanda-t-il. « Et
Manon se contenta d'acquiescer. Elle ne lui faisait pas confiance. Pas encore. Mais elle devait connaître la vérité. Le processus fut rapide, presque clinique dans son objectivité. Quelques échantillons, des signatures, des instructions. Pour le laboratoire, ce n'était qu'un test de paternité de plus. Pour Manon et Étienne, c'était la réponse à un mystère qui avait duré 24 ans. En sortant de l'immeuble, une tension étrange flottait dans l'air. « Combien de temps avant le résultat ?» demanda Manon en croisant les bras. « Quelques jours », répondit Étienne. Un silence s'installa entre eux, étouffant mais chargé d'un poids familier, comme si deux pièces d'un puzzle attendaient encore de s'assembler. « Et si c'est vrai ?» rompit le silence Manon, le regard empli de prudence. Étienne hésita avant de répondre. « Alors, je ne bougerai pas. J'ai perdu 24 ans. Je ne perdrai pas une seconde de plus. » Manon soutint son regard pendant un instant, tentant de discerner si ces mots n'étaient que de vaines promesses ou quelque chose de plus profond. Au fond, elle savait que si ce test venait à confirmer la vérité, sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Manon tentait de poursuivre sa routine, mais son esprit était prisonnier de l'incertitude. Au travail, les demandes des clients résonnaient comme l'écho d'un monde qui semblait moins réel qu'auparavant. Le soir, elle se retournait dans son lit, fixant le plafond de son petit appartement, pendant que son esprit explorait toutes les possibilités. Et si le test confirmait, que ferait-elle? Devrait-elle accepter cet homme comme faisant partie de sa vie? Et si c'était un mensonge? Et si tout n'était qu'une erreur absurde? Elle se sentait piégée dans un entre-deux, incapable d'avancer sans réponse. De l'autre côté de la ville, Étienne vivait un tourment semblable. Sa vie, jadis régie par le contrôle et la précision, dépendait désormais d'un simple morceau de papier. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vulnérable, à la merci d'un destin qu'il ne pouvait manipuler. Dans l'après-midi où le résultat arriva, Manon hésita avant d'ouvrir l'email. Son cœur battait si fort qu'elle dut s'asseoir. Étienne, de l'autre côté de la ligne, attendait en silence. « Tu as lu ?» demanda-t-il, la voix plus tendue qu'il ne l'aurait souhaité. Manon prit une profonde inspiration et cliqua sur le fichier. Ses yeux parcoururent les termes techniques, les chiffres, les pourcentages, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la phrase qui lui coupa le souffle. Compatibilité confirmée, 99,99%. Manon ferma les yeux. Sa poitrine se serra dans un mélange de choc, de peur et d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. « C'est vous », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Le silence de l'autre côté de la ligne était lourd de sens. « Manon » appela Étienne, sa voix presque tremblante. Elle ne répondit pas immédiatement, car à cet instant, tout ce qu'elle pensait savoir d'elle-même s'effaçait, et il ne restait plus qu'une certitude accablante. Elle n'était pas celle qu'elle croyait être. Le document affiché sur son écran semblait pulser devant ses yeux. Manon le regardait, mais les mots n'avaient plus de sens. Son esprit tournoyait, essayant d'assimiler l'impact de cette révélation. Elle avait un père, un homme qui avait été absent non pas par choix, mais parce qu'il avait été dupé, manipulé. Son cœur oscillait entre colère et un vide profond. Comment sa mère avait-elle pu cacher un secret si immense? Comment avait-elle eu le courage de vivre toutes ces années sans révéler la vérité? Manon avait l'impression que toute sa vie avait été minutieusement construite, et que désormais, les fissures commençaient à apparaître, dévoilant quelque chose de bien plus vaste derrière. Le silence à l'autre bout de la ligne semblait partager ce même poids. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle enfin. Étienne laissa échapper un soupir lourd. « Moi non plus », admit-il. Mais il y avait dans sa voix une note différente, un mélange d'un soulagement mêlé à la culpabilité. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui nous savons. Et cela change tout. Mais Manon ne savait pas si elle voulait que tout change. Son instinct lui disait de fuir, de s'accrocher à la vie qu'elle avait connue, à ce petit monde sûr que sa mère avait construit pour elle. Mais comment prétendre que tout cela n'existait pas? Son propre sang racontait une histoire différente. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle hésitante. Étienne resta silencieux un instant avant de répondre. « Rien. Je veux seulement que vous sachiez que vous n'avez jamais été oublié. Que si j'avais su, si j'avais eu ne serait-ce qu'une idée. » Il s'arrêta, incapable de terminer sa phrase, car la vérité était cruelle. Il n'avait jamais cherché Isabelle. Il avait accepté son départ comme une décision, sans imaginer qu'en coulisses, des forces plus grandes façonnaient son destin. « J'ai besoin de réfléchir », murmura Manon avant de raccrocher.
Elle n'arrivait plus à entendre sa propre voix, bien moins la sienne. Elle posa le téléphone sur le lit, se recroquevilla en serrant ses genoux. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit complètement perdue. De son côté, Étienne resta assis dans son bureau, fixant le téléphone éteint sur sa table. La conversation avec Manon résonnait en lui, chaque mot porteur d'un poids qu'il ne savait comment supporter. Il avait, enfin, une réponse, mais cela ne signifiait pas qu'il savait quoi en faire. Tout ce qu'il désirait, c'était rattraper le temps perdu, mais le temps n'était pas un luxe que l'on pouvait récupérer comme de l'argent ou du pouvoir. La vérité était froide et implacable. Manon ne le connaissait pas. Pour elle, il n'était qu'un inconnu, un nom associé à une fortune qui n'avait jamais fait partie de sa vie. Comment pouvait-il espérer qu'elle accepte cette connexion aussi facilement? La douleur de 24 ans le frappait de plein fouet. Il se sentait comme un homme tentant de reconstruire une maison dont il ignorait même l'existence des fondations. Mais il savait une chose avec certitude, il n'abandonnerait pas. La nuit suivante, Manon passa une insomnie totale. Le poids de cette révélation l'écrasait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Jusqu'à récemment, sa vie avait semblé stable, simple. Sa mère lui avait appris à être forte, à ne rien attendre de personne. Et maintenant, tout semblait s'effondrer avec une simple phrase « Je suis votre père ». Ces mots résonnaient en boucle dans son esprit comme un écho interminable. Elle tenta de rationaliser, de se convaincre que rien ne devait changer, qu'elle pouvait simplement ignorer la vérité et continuer sa vie. Mais c'était un mensonge, car la vérité avait déjà pénétré en elle, grandissant, prenant de l'ampleur. Elle avait un père, et il voulait la connaître. Mais voulait-elle vraiment le connaître? Vaut-il la peine de rouvrir des blessures peut-être irrémédiables? Les jours suivants furent un véritable test pour Manon. Au travail, la routine restait la même, les mêmes clients, mais tout semblait différent, comme si sa vie avait perdu un alignement parfait. Une collègue remarqua sa distraction et lui demanda si quelque chose n'allait pas, mais Manon ne put que forcer un sourire et changer de sujet. Comment expliquer que, du jour au lendemain, elle découvre qu'elle est la fille de l'un des hommes les plus riches de France? Comment dire que sa mère, la femme qu'elle avait toujours admirée, avait gardé un secret aussi colossal pendant toute sa vie? Elle n'avait que des questions, sans réponse. Et la plus grande d'entre elles était « Que faire maintenant ?» Devrait-elle chercher Étienne? S'attendait-il à ce qu'elle prenne l'initiative? Ou avait-il déjà compris qu'elle ne désirait pas ce lien? Le poids de ses doutes la consumait plus qu'elle ne voulait l'admettre. De l'autre côté, Étienne aussi luttait contre l'incertitude. Pour la première fois de sa vie, il ne savait comment agir. Dans les affaires, dans les relations publiques, dans la gestion de sa famille, il avait toujours eu le contrôle. Mais Manon était différente. Il ne pouvait acheter son respect. Il ne pouvait exiger son acceptation. Il ne pouvait qu'attendre. Et attendre devenait insupportable. Ses enfants, Antoine et Camille, ignoraient tout encore. Ils redoutaient leur réaction. Comment leur annoncer qu'ils avaient une sœur? Une inconnue qui, jusqu'à hier, ignorait même ses propres origines. La famille Beaumont n'avait jamais bien supporté les surprises. Mais Étienne avait pris sa décision. Il ne laisserait pas Manon derrière lui. Pas après tout ce qu'il avait enduré. Il ferait tout ce qui serait nécessaire pour être présent, même si cela prenait du temps. Manon savait qu'elle ne pouvait fuir éternellement. La vérité était là, installée dans son esprit et dans son cœur, changeant tout ce qu'elle avait toujours cru d'elle-même. Le problème, c'était qu'elle ne savait pas quoi en faire. Toute sa vie avait été bâtie sur l'idée qu'elle n'était qu'elle et sa mère contre le monde. Maintenant, ce récit était en train d'être réécrit sans son accord. Et ce qui la terrifiait le plus, c'était l'incertitude de l'avenir. Qu'est-ce que cela signifiait d'être une Beaumont? Voulait-elle vraiment cette connexion? Ou cela ne ferait-il qu'engendrer plus de problèmes? 1 million de possibilités traversaient son esprit, sans qu'aucune réponse ne se dégage. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone, les doigts tremblants sur le nom d'Étienne dans ses contacts, elle comprit qu'il n'y avait qu'une seule manière de le savoir. Avec un soupir lourd, elle appuya sur « Appeler ». De l'autre côté de la ville, Étienne décrocha aux 3e sonnerie. « Manon ?» Sa voix portait un mélange d'espoir et de prudence. Manon déglutit. « Je pense que j'ai besoin de te parler », dit-elle d'une voix plus hésitante qu'elle ne l'aurait souhaité. De l'autre côté de la ligne, Étienne ferma les yeux un instant, s'accordant un moment de répit. « Quand et où tu voudras », répondit-il sans hésiter.
Il savait qu'en la pressant, il risquait de l'éloigner, alors il la laissa définir le rythme. Demain, mais sans formalité, sans ce truc de Beaumont et de dynastie, juste, toi et moi. Étienne sourit, bien qu'elle ne puisse le voir. Je te le promets. Manon soupira. Alors, à demain. Et, pour la première fois depuis le début de tout cela, elle sentit qu'elle reprenait peu à peu le contrôle de sa propre histoire. Le lendemain matin, Manon se réveilla avant même le réveil. Son corps semblait pressentir que cette journée serait différente, que quelque chose d'important s'apprêtait à se produire. Elle s'habilla sans hâte, choisissant un simple chandail et un jean, comme pour tenter de maintenir une apparence de normalité. Mais rien n'était normal. Son cœur battait à tout rompre à l'approche de l'heure du rendez-vous. Ils avaient convenu de se retrouver dans un café discret, à l'écart des regards curieux de la haute société parisienne. Manon arriva la première. Elle choisit une table au fond, pour pouvoir observer discrètement l'entrée et la sortie des clients. Peu de temps après, Étienne fit son entrée. Il ne portait pas son habituel costume impeccable, mais il dégageait toujours cette présence marquante. En la voyant, il esquissa un sourire contenu, presque hésitant. « Bonjour », dit-il en s'asseyant en face d'elle. Manon croisa les bras. « Bonjour ». Le silence initial était lourd de sens. Aucun d'eux ne savait comment débuter. Manon ne voulait pas perdre de temps avec des formalités, mais elle ne voulait pas non plus se dévoiler sans comprendre exactement ce qu'Étienne désirait. « J'ai juste besoin de comprendre une chose », dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais parlé de vous? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? » « Vous » Étienne soupira, passant sa main sur son visage. « J'aimerais bien comprendre moi aussi. Mais ce que j'ai découvert jusqu'ici, ce n'était pas le simple choix de votre mère. Elle ne m'a pas abandonné parce qu'elle le voulait, Manon. » Les yeux de Manon se plissèrent. « Alors pourquoi ?» Étienne hésita un moment, choisissant ses mots avec soin. « Ma famille, ils nous ont séparés. Ils ont tout fait pour qu'elle disparaisse de ma vie. » Manon fronça les sourcils, un frisson parcourant son échine. « Votre famille ?» répéta-t-elle, comme si cela n'avait aucun sens. Étienne acquiesça lentement. « Ma mère, Colette Beaumont, et mon beau-frère, François Leroy. Ils ont toujours été obsédés par le contrôle. Pour eux, Isabelle n'était pas à la hauteur pour moi. Elle ne venait pas d'une famille influente. Elle n'avait pas les connexions. Ils la considéraient comme une menace pour notre réputation. » La mâchoire de Manon se contracta. Sa mère avait toujours été discrète quant à son passé, sans jamais mentionner avoir été contrainte de partir. Alors, ils l'ont simplement forcée à partir. Étienne détourna le regard, comme si la culpabilité était encore un fardeau insupportable. Je ne sais pas exactement comment. Je suis encore en train de rassembler les pièces du puzzle. Mais je sais qu'il y a eu des menaces, des mensonges.